Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois. Comme chaque semaine, ensemble, nous allons découvrir ou redécouvrir notre chère Sarthe, avec au programme ce soir en première partie direction Soulittré, puisque je reçois son maire Didier Fouché en compagnie d'un champion. Vous le découvrirez dans quelques secondes. Deuxième partie, nous serons rejoints par un autre champion, Fernand Lejar, pour quelques mots et expressions de patois. Troisième partie, on s'arrêtera sur ceux qui font la Sarthe avec tout d'abord, on va parler d'amour félin avec cette nouvelle plateforme adopte-ton-chat.com pour rencontrer non pas l'âme sœur mais son chat idéal. Lise Potier et Édouard Malou-Souka nous expliqueront cette belle aventure dans quelques instants, et puis on va replonger dans le souligné sous ballon des années 70 grâce à cette soirée projection de films de vidéastes amateurs d'époque qui aura lieu samedi, une belle initiative que nous partagerons avec Alain Langlais et Christian Gouin. Et puis pour finir, je passerai la dernière partie de cette émission avec mon invité d'honneur, une femme créative qui entreprend et qui ne manque pas de superlatifs pour parler de la Sarthe, et ça on adore ça. Vous la découvrirez juste après le générique. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là avec mon invité d'honneur, Anne-Sophie Derchard. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Bienvenue sur le plateau, je suis ravi de vous avoir avec moi. Vous êtes un peu stressé là, vous me communiquez le stress. Mais non, tout va très bien se passer. Pas du tout. Alors, propriétaire du château Bénéard de Chaëne, vous êtes aussi viticultrice. On en parlera évidemment de tout ça dans la dernière partie. Avec plaisir. Mais d'ici là, vous allez m'accompagner. On va se balader dans la Sarthe, vous êtes d'accord? Ah, avec joie. Et bon, on y va, c'est parti. C'est parti. Et allons direction Soulittré. Bonsoir monsieur le maire, bonsoir Didier Fouché, vous allez bien? Bonsoir, très bien. Tout va bien, on fait un point de trafic régulièrement en ce moment. En plus, il y a quelques problématiques de transport. Nous sommes partis très tôt avec Thomas pour être là à l'heure. Alors oui, vous n'êtes pas venu seul. Je vous laisse présenter votre invité, évidemment. Un champion, je le disais. Oui, je disais que c'est vrai que la commune de Soulittré et la famille Robineau, ça fait longtemps qu'on se côtoie. Et j'ai pensé effectivement à Thomas, le petit-fils d'André, qui est champion de France camion. Ouais, voilà. Triple champion de France camion entre 2014 et 2016 et vainqueur des 24 heures camion en 2011, 2013 et 2018. Bonsoir Thomas. Donc il m'accompagne. Voilà. Ravi de vous avoir sur le plateau. On fait un petit zoom sur Soulittré évidemment. Est-ce que vous connaissez Anne-Sophie Derchard? Pas du tout. Et ben voilà, c'est parti, regardez. En quelques chiffres, on va découvrir. Déjà pour commencer, je vais pas me tromper, 653 solutréennes et solutréens. 1100 hectares ou encore 16 entités économiques. C'est ça. Et puis une petite carte postale avec des photos évidemment. C'est toujours mieux pour découvrir la commune. On y va, regardez. Et il y a même des images du drone qui viennent du fiston. Oui, c'est Justin, c'est ça? C'est Justin qui a filmé. Voilà, donc il y a la rue du Lavoir, l'église Saint-Martin. Après la grande rue. La mairie sur votre droite. Voilà, on la passe. Juste à côté, là, à droite. L'église. L'église Saint-Martin. Voilà, Saint-Martin avec une statue. Sculptée par un Vietnamien, c'est ça vous m'avez dit? C'est ça. En fait, c'est de la pierre volcanique et ça a été sculpté par un Vietnamien, oui. Elle vient d'une pierre du Vietnam. Donc là, le parc du Lavoir où on fait les festivités. Pour festoyer, c'est pas mal. Voilà. Le Lavoir avec le petit Brusson. La placette de l'école. Le petit lutin. Ouais, on va en reparler. C'est un pédestre très connu. Le jardin des enfants. Et le parc, effectivement, du trottoir. Voilà, c'est quelques images de présentation de Soulittré. Voilà. Le parc des ados. Ah oui. Ici, le karting. Évidemment, parce qu'il y a une partie du karting qui vous appartient, c'est ça? Qui est sur Soulittré, une autre partie sur Montfort-le-Génois. La chapelle Sainte-Anne. Et bien voilà pour ces quelques images. On en parle de la chapelle Sainte-Anne en lien avec un château. Parce qu'on a Anne-Sophie Derchard avec nous, autant parler d'un autre château, le château de Brusson. Oui, tout à fait. Le château de Brusson, c'est la propriétaire qui est dans les années 1837, a effectivement construit cette chapelle. Son mari était sur Paris, elle s'ennuyait beaucoup, donc elle était très pieuse. Et elle a fait cette chapelle, effectivement,
qu'elle a donné à la commune après, quoi. Voilà. Sympa. Donc on peut la découvrir évidemment au cœur de Sous-Littré. En arrivant. On parle aussi économie dans cette entreprise. Quelques mots sur la SASO, cette filière des coopératives fermiers de Loé, qui reproduit des poussins envoyés dans le monde entier, vous m'avez dit, jusqu'au Japon. Oui, c'est ça. La SASO, c'est 17 personnes. En fait, ils multiplient des poussins. Et leur travail, leur principale exportation, c'est 80% l'exportation, dont 5 dans les 5 continents. Et ils multiplient pourquoi Ils multiplient, c'est-à-dire qu'en fait, ces poussins, si vous voulez, c'est la multiplication de poussins reproducteurs colorés avec label fermier certifié. Voilà, c'est tout un... Et si vous voulez, en fait, c'est le papa et la maman poussin qui font toute une génération de poussins qui sont certifiés. Voilà. Et tout ça, ça se passe évidemment à Sous-Littré. Et il y a 30 000 poussins en ce moment qui sont à l'usine. Voilà. On les embrasse, les 30 000 poussins. Voilà. On parle de l'actualité aussi Sous-Littré. Alors, primé d'abord comme premier village prudent de la Sarthe. Oui. On l'a vu, il y a eu beaucoup de travaux menés pour sécuriser le village. Ça, c'était important, ça faisait partie des gros travaux de vos différentes mandatures. Oui, c'est-à-dire qu'on a commencé, pour ma part, j'ai commencé il y a 20 ans à sécuriser le village. Ça a été une étude, j'ai eu du CAUE pour commencer. Et après, on voulait sécuriser que notre village soit piétonnier, donner une qualité de vie pour nos habitants et surtout ralentir ces voitures. Donc c'est ce qui a été fait. On a aussi fait dans nos parce que c'est vrai que le label c'est la sécurité, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Dans nos écoles, on a fait des pistes pour les enfants avec des petits vélos, donc c'est de la sécurité routière. On donne aussi à nos anciens des leçons de code pour qu'ils soient toujours à niveau. Chouette. Et là, cette année, on va faire ça aussi avec les petits de 6 à 12 ans. Pour les et voilà, on a la chance d'avoir une personne qui a une auto-école dans le village, donc c'est lui qui nous fait ça, ça se passe bien, c'est sympathique. Alors vous avez eu le premier prix départemental aussi des communes de 500 à 1000 habitants pour le fleurissement. C'est ça. Et en lien avec ce que vous venez de me dire, vous avez signé la charte éco-quartier où vous vous engagez à faire participer la population au projet de la commune. Ça c'est chouette, Sophie. C'est ça, en fait, on était, parce que c'est vrai que pour qu'on parle de nous, il faut toujours être les premiers. Donc on avait signé, on était le 3e village à avoir signé la charte éco-quartier. On l'a signé en 2014. Et après, ça permet d'avoir déjà, ce qui n'est pas négligeable, 30% de subvention au lieu de 20 par rapport aux collègues. Voilà. Et surtout, ça permet d'associer la population dans tous les projets. Vous voulez, quand vous associez la population, il n'y a pas de souci, les gens donnent leurs idées, ça passe, les projets passent bien, quoi. Mais sur tous les projets, vous les faites participer tout ce qui est éco-quartier, ouais. Là, je sais que on a paysagé la chapelle et le reste du village, et ça a été fait par l'école d'agriculture de Brette-les-Pins. Voilà. Et avec ce que les enfants m'ont fait, ils vont pouvoir se payer un petit voyage en Irlande. Je trouve ça sympa, moi. Voilà. Et il y a un beau vivier de Sous-Littréens et Sous-Littréennes qui ont des beaux projets et aussi des champions. Thomas Robineau, on va parler de vous. Vous êtes tout calme dans votre com, vous êtes un grand champion, je le disais, un palmarès exceptionnel. Vous êtes tombé dans le camion tout petit, j'ai envie de dire, puisque votre père et votre grand-père vous ont ouvert la marche. Bah oui, parce que nous, dans la famille, mon grand-père a commencé les courses de camion en 1983. Et donc du coup, mon père et mon grand-père ont commencé. Et depuis 1983, ils ont fait les courses. Mon père a été 6 fois champion de France. Et moi, j'ai repris en 2009. Où j'ai commencé là et du coup voilà, et depuis ça continue. Pour la petite anecdote, il paraît que votre grand-mère Thérèse faisait la cuisine sur le bord du circuit. C'est Monsieur Fouché qui m'a dit ça, c'est vrai? Bah oui, comme toujours, on est toujours une association familiale et c'est toujours comme ça, on a toute la famille, donc les amis et la famille qui font la cuisine, d'autres qui font la mécanique et parce qu'on le rappelle, le championnat de France pour lequel vous concourez, c'est un championnat d'amateurs. Vous êtes amateur, vous avez un travail à côté, vous travaillez même à Sous-Littré dans une entreprise. Oui, on travaille. Donc oui, le championnat de France est majoritairement amateur et je travaille à Sous-Littré, je suis garagiste et carrossier poids lourd. À Truck Service. Exactement. Vous êtes déjà allé voir les 24 heures camions? Non, mais j'aimerais bien. Alors vous allez y aller, c'est assez exceptionnel cet événement. Vous utilisez la piste des motos, c'est ça sur le? Oui, c'est ça. On utilise le circuit Bugatti, le petit circuit, et on ne fait pas le grand circuit comme les voitures, mais on fait le petit circuit. 5 tonnes 5, c'est ça? C'est ça. Des vitesses de pointe à 160 km/h,
1200 chevaux. Ouais, c'est ça. C'est assez énorme du coup. La conduite, elle doit être très complexe de ce genre d'engin. Bah oui, c'est un petit peu plus compliqué quand même qu'une voiture. Mais bon, c'est une autre conduite, ça n'a rien à voir avec la voiture ou autre véhicule, c'est vraiment un sport à part. Bon, moi j'aimerais beaucoup qu'on fasse un petit tour ensemble, Anne-Sophie, un jour. Avec Jean, on y va. Oui, allez, avec on grand prend plaisir. le camion, on y va. Mais vous les modelez, les camions, vous les créez vous-même? Ah ouais, nous, le camion, il est fabriqué à Soulitré. Hein, et il est construit entièrement chez nous. On fabrique tous nos véhicules de course, on les fait nous-mêmes. Ouais. Alors, il y a les 24 heures du Mans, ça fait partie de ces 5 grands prix qui définissent le championnat de France. Voilà, c'est ça. Il y a un championnat qui se concourt un petit peu partout en France, dont le Castellet qui est pas mal connu. Enfin, plein de circuits un peu partout en France. Et du coup, le résultat de toutes ces courses donne le champion. Et on croise les doigts, prochaine étape c'est le Castellet les 18 et 19 mai, c'est ça, sur le circuit Paul Ricard. C'est ça. Et puis les 24 heures camions, avec Anne-Sophie et moi-même, vous allez nous la faire découvrir, ce sera le dernier week-end de septembre. Camion, on va le conduire. Ouais, où on mettra des t-shirts peut-être pour le supporter de l'extérieur, ça sera moins risqué pour nous, Anne-Sophie. Très bien, si vous voulez, on va prendre date évidemment. Pour tout ça. Bon, c'est chouette en tout cas. Merci en tout cas d'être venu nous présenter tout ça sur le plateau. Parce que je suis jamais encore allé. J'ai promis à Thomas d'y aller cette année. Quoi. Voilà. Avant de passer à la pub, un petit mot sur cette armoire réfrigérée, monsieur le maire, recyclée en boîte à livres à Soulitré. C'est quoi cette histoire? Oui, ça c'est la bibliothèque communale. Si vous voulez, c'est une vieille armoire réfrigérée qu'on a récupérée. Et Yvan Mauger, notre plasticien qui habite aussi la commune, parce qu'on a de la chance. Il a fait plein de choses, ce monsieur. Voilà, Yvan Mauger, elle nous a peint effectivement cette armoire et nous avons des livres et ça marche très bien. Les gens n'ont aucun dégât, donc les gens se servent. Et il a fait aussi plein de ronds-points un peu partout Yvan, en Sarthe. Il a fait plein de choses. Il a fait le rond-point d'Ivray que vous pouvez admirer. Il a fait aussi la bascule d'Ivray, il a fait aussi l'Aston Martin et la moto qu'on a au circuit. Voilà, ça. Et là, justement, j'en profite, il va nous aider parce que sous Littré, on fait le comice agricole en partenariat avec Saint-Marc-la-Brière. Donc, il va bien sûr nous faire toute la partie culturelle parce que nous, on n'a pas le comice, on est trop petits. Oui. Par contre, on a les peintres, on va avoir toute la partie. Vous avez le talent. Quoi. Le talent est à Soulitré, en partie. Je ne sais pas que mes collègues de Saint-Barth, mais c'est vrai qu'Yvan va nous aider. Il va y avoir des choses sympas qui vont être faites, c'est sûr. Didier et Thomas, est-ce que vous parlez patois? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Anne-Sophie, vous n'êtes pas originaire du coin, vous êtes sartoise depuis 2015 quand même. J'ai rencontré tout à l'heure la personne, j'ai appris 2 mots. Ah, lesquels? À la Royure. Oui. Mais par contre, monsieur est très bon. Ah bon, Il a tout un dialogue, je vais lui laisser la primeur. Très bien. Très bon. Eh bien écoutez, c'est vendeur pour la suite de l'émission, donc une petite page de pub et on se retrouve juste après. À tout de suite.